Bon, moi, je suis fan de ça. On enregistre encore. Bonjour tout le monde. On est réunis aujourd'hui en vidéoconférence parce que, comme vous le savez, les nouvelles directives du ministère de la Santé et de M. Legault nous ont demandé de ne pas faire des rencontres en présentiel, strictement si c'était nécessaire, si c'était impossible de le faire autrement. C'est pour cette raison que M. Mondelosier et Éric Leclerc, vu que la fibre optique n'est pas rendue, ils sont en présentiel. Et Mme Nicole Hébert, de toute façon, normalement, il faut faire un tour de table aussi. Fait qu'on va faire un tour de table, puis veuillez vous identifier après pour dire si vous êtes en présentiel ou en vidéoconférence. On va commencer par ici, celui-ci. Éric Leclerc, conseiller numéro 6, en présentiel. Yvon Desrosiers, conseiller numéro 4, présentiel. Nicole Isabelle, conseillère numéro 1 en visioconférence. Benjamin Cousineau, conseiller numéro 2 en visioconférence aussi. Lisa Paquette, conseillère au siège numéro 3 en visioconférence. Gendron, conseillère siège numéro 5 en visioconférence aussi. Merci. Ici, moi, Bernard Marion, maire, en présentiel. Et il y a aussi Mme Desruisseaux, qui est en présentiel aussi. DG de municipalité. Fait que, considérons que l'ouverture est faite. Donc, toujours, au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, présentation par M. le maire, qui est moi-même, du budget pour l'exercice financier 2022. Point 4, présence et période de questions. Point 5, adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022. 6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 271-2022 de taxation et tarification pour l'exercice financier 2022 sont déposés. Au point 7, adoption du programme d'immobilisation pour 2022. Au point 8, levée de la session extraordinaire. Et là, on prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Yvon Desrosiers. Lisa Villavin. Pardon? Lisa Villavin pour appuyé par Lisa Paquette. On est d'accord. Et à l'humanité. Point 3, présentation du budget financier pour l'exercice 2022. Avant de présenter le budget, je veux faire un bref retour sur l'année 2021. 2021 qui a été ponctué par, comme tout le monde le sait, la COVID-19 encore une fois. On pensait à cette année de sortie pour 2022, ça m'a l'air à tout le moins pour le départ, ça ne se concrétise pas. Dans les dépenses qu'il y a eu en 2022, 2021, citer quelques exemples, au niveau du gravier. Il y a eu un dépassement de coût d'environ 40 000 plus ou moins 40 000 qui est des coûts prévus, qui ne sont pas gravier et ponceau. Les ponceaux de chemin, c'est des travaux qui ont été obligatoires, puis qu'on a intégrés dans notre budget. Il y a la piscine qu'on a refaite au complet. Il y a qui était en accord qu'on a eu au début juillet. Je ne sais pas. Parce qu'on voulait, c'est bien parce qu'on a eu des problèmes avec notre contracteur général, ce qui a été pas tellement été une aide très, très grandiose. Fait que ça a été un projet d'environ de plus ou moins 90 000 $. On a eu des dépassements de coûts là aussi. Puis on a eu une subvention de 41 000 $ du gouvernement provincial. Au site de patinoire aussi, le cabane de patinoire qu'on appelle communément, on a fait la salle de bain. On a eu plusieurs félicitations pour ça d'ailleurs. C'est beaucoup plus propre, plus mieux tenu.
On a travaillé sur le projet SAP, qui est un projet d'embellissement et d'essayer d'améliorer notre cœur villageois en 2021. Mais ça va être un projet qui va se concrétiser. On va voir les résultats en 2022. À la fin de tout ça, on anticipe un surplus. On a un ordre de grandeur, mais on ne peut pas en parler tout de suite parce qu'on préfère attendre que le vérificateur général soit passé avant de divulguer les chiffres. Parce que on aime mieux pas parler parce que ça met des doigts dans la bouche pour venir. Fait qu'on va attendre que le vérificateur général. De toute façon, les surplus accumulés, les surplus de l'année en cours et toutes les informations vont être données dans un résumé qu'on est obligé de faire. Ça va aller au mois de juin, probablement, après que le vérificateur est passé. Au mois de juin, on devrait avoir tous les chiffres exacts. Pardon? Dans le rapport du maire qu'on produit toutes les C'est ça. Ça va être à même de rapport du maire. Vous allez avoir les chiffres, il n'y aura pas d'approximatif, ça va être exactement ça. Fait que, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. On va continuer. Pour 2022, je dois vous dire qu'au départ, en 2021, l'évaluation foncière était pour la municipalité de 99 248 500 $ et les taxes étaient de 90 sous. 0,080-90. En 2022, l'évaluation foncière est rendue à 99 978 400. C'est sûr qu'on n'a pas fait l'évaluation cette année. Le montant, la différence, c'est juste des maisons qui ont été réparées ou bâties en 2021. L'évaluation foncière, la vraie évaluation foncière va se faire en 2023. Si ma mémoire est bonne, parce que c'était tout des 6 ans. Puis, note à l'avenir, que ce soit moi ou l'autre, d'autres qui soient là au conseil, il faudra peut-être regarder la faire au 3 ans ou qu'il y ait moins de variation de coûts, puis que les prix soient les plus justes possibles. Pour l'année 2022, on a monté les taxes foncières de 1 demi-sou. Je ne devrais pas, je pense qu'on ne devrait pas se tirer les roches avec ça. Mais il a été, quand on a parlé d'augmenter les taxes, on pense qu'on peut arriver avec ça sans faire comme d'autres places qui gèlent des taxes, puis que l'année d'après, qui sont obligés de monter le double parce qu'on passe l'année. Je pense que notre année qui se finit là, notre année fiscale de 2021, au bout du chemin, va être quand même assez respectable le surplus qu'on va avoir. Fait qu'on pense que grâce au travail de tout le monde, mais surtout de Brigitte, notre DG et de Manon Jacques, et son assistante, on pense qu'on va être capable de faire quelque chose et d'avoir quand même une augmentation de taxes pour 2023 qui va être très raisonnable encore. Tantôt, j'ai oublié de dire aussi que ce qui est un petit peu notre budget cette année, c'est qu'on a eu des argents qui sont rentrés pour la COVID. On a eu des montants qui ont été donnés par le gouvernement à toutes les municipalités pour aider à cause de la COVID en 2021. Fait que ça, c'est compté dans notre budget de 2021. Sans plus tarder, il m'a donné la parole à Mme Brigitte Lévisseau pour donner le nom de grandeur du budget 2022. Donc, pour le résumé, pour le budget 2022, au niveau des revenus, on va avoir en taxes et tarifications des revenus estimés de 1 116 269 $. Pour les paiements tenant lieu de taxes de 4 900 $. Services rendus, 15 955 $. Subvention fédérale, ça va pour un projet qu'on va faire en 2022. Ça, on a déjà eu l'argent, mais c'était
C'est pour cette année, donc on la rentre dans le budget de 2022. Un montant de 43 635 $. Imposition de droits, 10 100 $. Intérêts d'hiver et remboursement, 750 $. Entretien des chemins d'été et d'hiver, 298 232 $. Et dotations spéciales, 6 728 $ pour un total de 1 396 569 $. Au niveau des dépenses ou des charges, au niveau de l'administration générale, 291 305 $. Sécurité publique, 130 845 130 000 845 transport et voirie, 402 389 hygiène du milieu, 232 693 santé et bien-être, 497 aménagement, 45 482 loisirs et culture, 136 091 frais de financement, 65 892 et dans les immobilisations, 91 375 $ pour un budget équilibré de 1 396 569 $. On comprend de tous que sur ce montant-là, il y a environ 80 de ce montant-là qui sont des frais fixes. Par exemple, les salaires, les codes part, les redevances au gouvernement, les contrats de chemin de fer, toutes ces choses-là, on n'a pas, ça a tout été décidé d'avance. Les codes part ont monté, la MRC ont monté de 2,1 %. Les incendies ont monté un petit peu aussi, mais ça, c'est tout des frais fixes, on n'a pas d'augmenté là-dessus. Le budget de 2022 est de 1 296 561 $. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, on va passer, évidemment, vu qu'on est en Zoom, on n'a pas eu, personne ne nous a envoyé de questions au préalable pour présenter les questions et pouvoir répondre à la vidéoconférence. Donc, on va passer au point 5. Oui. Y aurait-tu possibilité de savoir c'est quoi ce que ça représente la quote-part de la MRC au niveau de notre budget? Moi, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de le mettre au niveau des dépenses. Mais là, je ne peux pas te dire tout ça de même. Là, Toutes les cotes-parts qu'on paye avec la MRC. Oui, à la MRC. Ça joue aux alentours de 100 000. Oui, c'est un montant assez important. Je pense que ça vaudrait la peine qu'il serait détaillé dans les dépenses. Mais il faut dire que dans ça, il y a beaucoup de choses qu'on les a transférées, que toutes les municipalités ont transféré à MRC, comme les vidanges, les bouts, le faux septique, c'est tout, ces départements-là, c'est tous les départements qui ont été confiés à la MRC pour faire des appels d'offres, le monter. Mais dans ce 100 000-là, il y a tout, c'est là-là qu'on a concédé à la MRC. Oui. Mais en tout cas, moi, pour les citoyens, je pense que ça vaudrait la peine que ce chapitre-là soit mentionné. Quand on va donner le rapport après l'année, au mois de juin, pour 2021, on va toujours le peut-être dans les autres dépenses. Oui, c'est ça, parce que c'est une grosse dépense importante. Mais je dois dire là-dessus qu'on a un service qui est impeccable. La MRC aussi. Oui, on a un bon service. Ce n'est pas des critiqués. Non, je ne veux pas les critiquer. C'est juste je trouve que c'est un montant important. Important, mais qui couvre quand même, pour enchérir ce que Bernard dit, c'est que ça couvre aussi beaucoup il y a des nouvelles lois là, concernant la récupération, les collectes, l'eau, les chiens, même. C'est tout souvent des réglementations où ça prendrait une personne spécialiste pour garder quelque chose. Puis on le fait au niveau de la MRC comme ça, ben on est déchargé ça fait qu'on s'est occupé de ce qu'on avait à s'occuper selon la loi. Là, fait que
Fait que c'est des montants qui nous permettent d'être en règle à tous les niveaux, finalement. Environnement, etc. Donc, des services que les municipalités se payent en commun. C'est ça. C'est plus économique, puis on peut aller chercher des spécialistes dans le domaine. C'est ça. Donc, je n'ai pas d'autres questions. On va passer au point 5. Adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2022. Y a quelqu'un à distance qui veut proposer? Proposé par Nicole Isabelle, appuyé par M. Leclerc. Éric Leclerc. Point 6, si vous me permettez, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le budget. Il y a la fameuse taxe pour le gravier des chemins de campagne, une taxe temporaire qui semble s'éterniser. Je vais être d'accord avec vous autres. Je pense que nos chemins ne sont pas assez bons encore pour être capables de dire qu'on enlève cette taxe-là. Parce que c'est dans le but d'environ 56 000. Oui, 60. Ouais, 50 000 par année, fait que c'est pas quoi qu'on puisse priver tant que nos chemins ne sont pas devenus quand même potables, parce qu'on va voir ça au printemps. L'été, ils sont pas partout les chemins. C'est le printemps que ça dégénère. Puis on espère de faire le tour. On a quand même mis beaucoup d'efforts là-dedans depuis plusieurs années. Puis, on en a parlé encore au conseil la dernière fois. Cette taxe-là, on rêve tous de la faire partir, on rêve tous d'avoir des bouchons ici. On peut s'assurer que le conseil est conscient de ça. Et qu'aussitôt qu'on va pouvoir enlever ça, cette taxe spéciale-là, chez nous autres, ça va disparaître. C'est une petite parenthèse, un petit plaisir que je me fais. Point 6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 231-22 de taxation et tarification pour l'exercice financier 2022 sont déposés. Ça prend juste un. Ça prend une motion, ça prend juste un proposeur. Ils vont déposer? Ouais. Point 7, adoption du programme de mobilisation pour 2022. La résolution. Je vais juste expliquer un petit peu là, pour les niveaux. Là, on est obligé de faire un programme de mobilisation sur 3 ans. Fait que là, je me suis sur les projets qui s'en viennent pour les 3 prochaines années. L'année prochaine, on va investir. Le montant est important, mais c'est parce qu'on commence au niveau de notre tech, là, dans le tableau qu'on voit plus bas. Là. Tout est là. Qu'est-ce qu'on prévoit en immobilisation en 2022, 2023, 2024 et les modes de financement sont aussi là aussi. Donc, au niveau de 2022, on a le projet pour l'ascenseur, la toilette adaptée à l'hôtel de ville. On a le projet d'amélioration au centre communautaire, ce que M. Marion parlait tantôt au niveau du SAP, qui est subventionné par le programme Trabam. Pour l'ascenseur, c'était le fonds d'accessibilité et dans le budget courant. Après ça, on a la mise à jour de la télémétrie, aqueduc, réfection de l'accès au bâtiment, installation de génératrice pour un montant de 94 992 $. Ça, c'est en priorité numéro 1 au niveau de la tech. Ensuite de ça, on a notre voirie. On parlait tantôt de bonifier nos chemins et de les mettre plus aux normes. Donc, c'est un montant de 91 375, ce qui fait un total de 315 720 $. Au niveau de 2023, c'est encore, là, ça va être le renouvellement de conduite d'eau potable et d'égout, un peu les travaux similaires qui s'est fait sur le chemin Tremblay. En priorité numéro 3 au niveau de la tech, 475 000 $. Toujours notre voirie encore, 91 375 000 $. Et pour 2024,
Mais là, j'ai seulement mis la voirie parce que là, c'est comme dans 3 ans, dans le fond. Là, fait que, mais c'est quelque chose qui peut aussi bouger dans le temps. Fait que c'est quelque chose que le gouvernement nous oblige, nous demande de faire. C'est le PTI qui appelle. Là, fait que on doit adopter un programme comme ça pour la municipalité. Ça aide aussi la municipalité quand elle prépare son budget et à planifier ses travaux dans les années qui suivent. Mais c'est ça, juste pour informer le monde un peu aussi. La TEC, c'est un programme c'est un montant d'argent qu'on reçoit du gouvernement pour une période de 5 ans. C'est un montant qu'on a à dépenser. La priorité, c'est l'eau, les égouts. Après ça, c'est là-dedans qu'on met ça en premier. S'il laisse de l'argent au bout, on peut faire d'autres choses avec. Par exemple, encore du gravier, on peut faire d'autres interventions au niveau de la municipalité. Mais tant que tout le réseau n'est pas à point, il faut que l'argent aille en priorité là-dedans. Donc, je vais donner juste un petit peu d'explication au niveau de la TEC, parce qu'on a sorti plusieurs choses, le TRABAM, puis SAP, c'est ça le projet d'aménagement du milieu urbain. TRABAM, ça vient avec, c'est des projets que le gouvernement met en place pour les bâtiments municipaux. Pardon? Pour les bâtiments municipaux. Pour les bâtiments municipaux, pour aider les municipalités. Juste un peu, si jamais il y en a qui écoutent ça un peu. S'il y a des questions, n'hésitez pas d'appeler au bureau pour pouvoir expliquer plus en profondeur un peu. C'est ça. Y a-t-il des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, cependant, un proposeur. Proposé par Lynn, appuyé par Lisa. Est-ce qu'il y a des commentaires que vous vouliez apporter ou des questions? Il n'y a pas de questions? Avant de terminer, j'en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Souhaiter une année qu'on va expulser la COVID-19 loin de nous autres, pas trop loin, pour pas qu'elle nous revienne sur nos bords. Mais tout le monde va travailler là-dessus. Puis je vous souhaite une bonne année prospère, de la santé, du repos. Puis ça revient partout pour vous autres. Ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je n'ai pas fini. Ah, d'accord. Excusez-moi. Je vais trop vite. Je tiens à terminer à remercier Benjamin Cousineau puis Nicole et Isabelle qui sont joints à notre groupe. Qui sont présentés, qui n'ont pas de se présenter, puis nous aider à faire notre milieu de vie encore. Un milieu de vie encore plus agréable. Puis essayer de gérer notre argent le mieux qu'on peut. Je vous remercie beaucoup. Puis aussi un gros merci à Brigitte Riviseau, notre DG qui est tout le temps disponible, puis qui n'hésite pas à mettre des heures, qui travaille avec nous autres, qui fait en sorte que notre milieu de travail est quand même très agréable aussi, avec l'aide de Manon Jacques, qui est une bonne ressource aussi pour nous autres. Donc, plein de bonnes choses pour tout le monde en 2022. Fait que ça prendrait un proposeur. Là, j'ai terminé. Là, je prendrai un proposeur pour la levée de la session. Proposé. Yvon Delosier. Benjamin. Ça met que le message se rend. Pardon?